Bien, je vais essayer de vous emmener dans l'eau, même si on est sur Terre, dans un auditoire, vous parler de l'aquathérapie. Mais on vient de parler de massage ostéopathie ou autre, d'effets placebo, de l'importance du contact aussi qui rassure. Voilà, une séance d'aquathérapie se divise d'abord en un temps de parole pour voir ce que les personnes qui viennent dans ces stages veulent vivre, une séance dans l'eau, et puis une séance après où on débriefe sur les difficultés et on peut aussi le travail de contact avec le patient. L'aquathérapie peut se pratiquer bien sûr seule, mais aussi et donc comme ça des stages d'aquathérapie dans des eaux chaudes, en Grèce ou en Égypte, on peut aussi travailler avec le contact avec les dauphins, la nage avec les dauphins. En gros, la plupart des gens viennent dans ces stages pour retrouver le sentiment de confiance, de sécurité affective. D'autres viennent pour simplement la détente. Certains viennent aussi pour se familiariser avec l'eau, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, plus âgées que vous, mais peu eu l'habitude de l'eau, pas connu les cours de natation à l'école, ou qui ont eu de très mauvaises expériences lors de leur première mise à l'eau. Beaucoup de personnes y viennent pour leur peur de l'eau, peur de mettre la tête dans l'eau, peur de ne pas avoir pied, peur de l'immensité de l'océan, peur des reflets qu'il peut y avoir dans l'eau qui font une série de choses, images inconscientes, difficiles à gérer. Et certaines personnes y viennent aussi vraiment faire un travail thérapeutique grâce à l'eau. C'est que lorsque je trempe quelqu'un dans l'eau, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que la personne apparaît telle qu'elle est, avec sa personnalité. Et on peut aussi, grâce à l'eau, très vite retrouver des sensations, des émotions difficiles telles que l'angoisse, mais aussi développer des sentiments agréables comme la confiance. Et même plus, certaines personnes viennent dans l'eau pour retrouver des émotions, des souvenirs liés à des périodes de la vie bien antérieures, c'est-à-dire des souvenirs fœtaux, des souvenirs de naissance. Et pouvoir guérir ces traumatismes de naissance ou les traumatismes et les blessures d'enfance. Lorsque l'on part comme ça pour une semaine sur un bateau, sur un voilier ou sur un bateau grand lorsqu'on va nager avec les dauphins, soutenu par ces séances d'aquathérapie, on est aussi dans l'eau par moment. On essaye de faire une séance. Mais aussi on est soutenu par le flux des vagues, même lorsqu'on est sur le bateau. Et il y a tout un rythme différent qui se met en place. Une série de sentiments qui viennent très facilement dès qu'on est dans l'eau, qui viennent s'exprimer, en étant accompagné par ce travail de thérapie. C'est aussi non seulement une connexion avec l'eau, avec la nature, ce qui est très important aussi pour les personnes qui ont des angoisses liées au changement climatique. Se reconnecter avec l'eau qui fait peur, parce que peut-être pour la montée des eaux, c'est une crainte que je rencontre très souvent de plus en plus, depuis déjà de nombreuses années. Mais il y a aussi, lorsqu'on est dans l'eau, on est dans l'environnement, ça peut être l'eau, les criques, qui nous permet ce contact avec un élément. Donc on n'est pas l'eau, mais aussi avec la terre, avec la nature. On peut aussi travailler, non pas simplement en étant porté dans l'eau, sur l'eau, mais on peut aussi travailler en étant avec la tête dans l'eau. Beaucoup de personnes ont difficile à faire ça. Dans un masque, et en s'exerçant à mettre la tête dans l'eau, voire à faire de l'apnée, voire à faire de la plongée, aussi un élément thérapeutique.
beaucoup de personnes découvrent un univers qu'ils ne connaissaient absolument pas. On n'a pas idée, lorsqu'on a jamais mis un masque dans l'eau, de la richesse qui se trouve au niveau de la flore et de la faune. Par tout à fait nouveau, mais c'est aussi une découverte de la vie et de l'importance de la préserver. De tous l'émerveillement que l'on peut avoir à découvrir. Et donc un contact avec l'eau, avec la nature, un contact avec les autres, avec les animaux, les dauphins ou d'autres poissons, et c'est aussi un contact avec les autres personnes. Cette reconnexion avec la nature, les autres et soi-même est très important pour retrouver une stabilité et pour pouvoir gérer l'angoisse, voire gérer aussi des troubles comme la dépression. C'est vivre donc des moments dans son existence qui sont assez rares, pouvoir s'ouvrir à la confiance, à la sérénité, à la sécurité et à une plongée non seulement dans l'eau mais aussi en soi, à l'intérieur de soi, pour vivre plus en conscience les différents sentiments. C'est une rencontre aussi avec une énergie différente, l'énergie de l'eau, l'énergie d'une crique, et se reconnecter, on a parlé du mouvement avant, aussi à des mouvements différents. Dans l'eau, vous pesez 3 kilos, et vous pouvez donc retrouver une fluidité grâce aux mouvements qui se font de façon allégée. C'est aussi, bien sûr, lorsqu'on travaille en Grèce, en Égypte, plonger dans des lieux qui sont des lieux de notre histoire, des lieux qui sont perso de notre civilisation, de notre humanité, et qui peuvent aussi non seulement être beaux, mais lors de découvertes, sur des sites historiques, culturels, c'est très beau. Se détendre, se familiariser avec l'eau, gérer ses peurs, et se soigner, stress, soigner ses blessures, soigner les burn-out, les dépendances, les problèmes psychocorporels. Et comment? Eh bien, par du travail qui est à la fois de découverte de ce milieu, mais aussi du travail de portage, de massage dans l'eau, de nage, où on peut travailler sur la synchronisation de la respiration et du rythme cardiaque, de l'apnée. L'apnée est une pratique qui détend énormément, mais aussi de la plongée. En utilisant des bouteilles de plongée, on peut découvrir comment être dans ce milieu, dans les 3 dimensions, puisqu'on est par l'eau de toutes parts. Et puis il y a la vie sur le bateau, le fait de vivre une semaine en groupe sur un bateau, et par moments, et dans lequel on est très proches les uns des autres. Et ça demande toute une gestion de ma part comme animateur. C'est une gestion de la dynamique du groupe qui permet de pouvoir se familiariser avec d'autres personnes, entrer en relation, et grâce à la dynamique du groupe, vivre des rencontres avec les autres, avec soi-même et avec les émotions de soi et des autres. Là aussi, il y a cet accompagnement du groupe, il y a cet accompagnement individuel qui peut se faire, et lorsqu'on découvre les dauphins, comme vous les avez vus avant, les poissons, il y a aussi tout un émerveillement de ce nouvel environnement où beaucoup de personnes est vécu comme un renouveau, une renaissance à soi-même. Quelque chose, un environnement nouveau, mais aussi une connexion avec ma relation à l'eau, mon contact avec mon corps. Est-ce que je connais mon corps? C'était la conférence précédente. Et vivre intensément ce contact avec son propre corps. Retrouver une fluidité de mouvement. Nager en étant conscient de comment je nage, de comment je fais les mouvements de nage ou de palmage. Et donc c'est évidemment très détendant. Mais ça permet aussi de se calmer par rapport aux peurs, par rapport au stress.
un des symptômes les plus répandus. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en stress? Eh bien, on fait tout n'importe comment, et très vite, on se trompe, on va recommencer. Et on n'est pas du tout centré sur soi-même, on est complètement décentré. L'autodépression aussi, c'est un travail auquel beaucoup de personnes viennent en aquathérapie. Une dépression qui est souvent liée à un trauma et à toute une série de sensations physiques, psychiques, que l'on va pouvoir retrouver dans cet élément aquatique. Je pense notamment aux sensations d'essoufflement, qui sont présentes dès qu'on va mettre la tête dans l'eau, dès qu'on va nager. Et donc, ce qui va être mon travail, c'est d'être présent à ces sensations physiques et psychiques, pour les accompagner, et souvent en silence, si on est en apnée ou en plongée, puisque c'est le monde du silence. Mais en étant en silence, parfois un murmure, ou bien lorsqu'on est à la hauteur de l'eau, juste un accompagnement par le son, par quelques mots, difficiles, oui, j'entends votre souffle, quelques mots, ou les sons qui me viennent, ou le fait de muser le son que le patient a fait, ou le son de l'eau, va être très calmant. On peut aussi travailler avec le son en diffusant du son dans l'eau avec des baffles aquatiques, mais aussi en diffusant, même à partir du bateau, des sons qui vont permettre la relaxation. Et puis je vais travailler surtout avec mon intuition. Du mot juste, du geste juste qui va permettre au patient de pouvoir se rejoindre lui-même dans ce monde. La peur de l'immensité océanique, mais aussi la peur des profondeurs est quelque chose qui va très souvent venir là, lorsqu'on se trouve à ce grand bleu, qui peut être attrayant, mais qui peut aussi faire très peur. Et donc, qui va réveiller les angoisses qui sont souvent le premier signe d'alarme lors d'une dépression. Les reflets de l'eau, la perspective, comme vous voyez sur cette photo, de l'élément liquide, peuvent augmenter ces symptômes d'angoisse. Et c'est grâce à cette résonance accrue avec l'angoisse du patient que l'on va pouvoir l'écouter. Écouter comment dans son corps il sent cette angoisse, comment ça résonne dans sa tête, et comment, en étant dans l'eau, en étant en silence, il va pouvoir retrouver un apaisement. Et l'eau fonctionne vraiment comme une caisse de résonance des symptômes. Donc, premier temps, c'est l'expression de ces symptômes, de ces difficultés, et deuxième temps, ça va être l'expression de quelque chose de nouveaux sentiments que l'on peut développer, que l'on peut engrammer, et pour pouvoir construire autre chose, reconstruire le sujet sur d'autres bases, une base de sécurité. Donc les émotions des patients, leur vécu, vont être très importants, vont résonner dans l'eau, vont parfois le surprendre. Tiens, j'avais pensé qu'il y avait ce problème-là. Et nous allons ensemble tricoter, je dirais, une histoire commune qui va permettre de s'approcher de l'acceptation de cette surprise que le patient découvre à propos de lui-même, en passant du temps ensemble. En passant du temps, centré surtout sur la relaxation, mais sur aussi des nouvelles expériences corporelles qui vont être portées. C'est très important. Le portage dans l'eau va permettre une détente profonde. Et aussi avoir une dimension symbolique très importante. Et ce que nous avons tous connu pendant les 9 premiers mois de la vie intra-utérine, mais pendant les 9 mois suivants, que l'on peut appeler une seconde matrice. Puisque nous, les êtres humains, nous naissons en étant incapables de vaquer à nos besoins. On commence
aller à 4 pattes vers 9 mois. Et avant 9 mois, nous sommes portés par l'adulte pour tous nos besoins. Donc ce moment de portage est très important. Et lorsqu'on va reporter quelqu'un, ce qui est plus facile à faire dans l'eau que sur terre, on va pouvoir reconnecter une détente du corps, ce sentiment de sécurité qu'on a pu trouver ou pas étant bébé, et aussi tout le plaisir de la sensation corporelle, de l'enveloppe corporelle que l'on peut retrouver, même si on n'est plus dans l'état fœtal, on n'est plus comme un poisson, mais on est dans un corps d'adulte. Donc des changements vont pouvoir s'opérer d'abord à partir des sensations de la peau, du corps et des émotions. En développant donc d'autres sentiments, j'ai parlé de la sécurité, de la sérénité, mais aussi le sentiment du plaisir. C'est très important, c'est un sentiment dont on parle souvent peu, très important pour pouvoir accueillir la sérénité, c'est un sentiment qui permet d'être créatif. L'eau va donc servir, je dirais, d'effet de caisse de résonance, mais aussi d'effet loupe. Dans l'eau, mettre le focus sur certaines problématiques, sur certaines situations, et pouvoir exprimer les émotions dans un cadre sécurisant. Et c'est d'autant plus vrai lorsque le patient est désireux de travailler sous l'eau, en apnée ou avec des bouteilles de plongée. Ce que j'ai découvert, c'est moi-même, je suis psychanalyste, psychothérapeute, lorsque je me suis formé pour être moniteur de plongée, j'ai découvert moi-même des angoisses, des profondeurs. Et c'est là que je me suis dit, on pourrait travailler cette angoisse des profondeurs aussi en faisant un outil thérapeutique, grâce au travail dans l'eau. Que chacun puisse créer vraiment après, lors des débriefings que l'on fait, un récit beaucoup plus subtil du vécu de ce moment de plongée. Voilà, c'est vraiment alors comme faire défiler, comme une peinture sur un mur, couleur des sentiments que l'on peut avoir. Le vécu affectif que l'on vit lorsqu'on est dans l'eau. Et avec elle. Grâce à elle aussi, découvrir son inconscient, et devenir créatif pour vivre autre chose. De nouveau qu'on n'a pas encore vécu jusqu'ici. Écouter aussi comment notre corps parle. L'eau, différemment, par les mouvements qu'il fait, par la façon d'être dans l'eau, par la façon de se tenir à l'autre, puisqu'on va, un baptême de plongée, tenir la personne par la main. Comment est-ce qu'il est venu, comment est-ce qu'il a peur de l'autre, comment est-ce qu'il entre en relation avec moi, et avec ce nouveau monde qu'il appréhende pour la première fois. Donc sa gestuelle et sa signification est quelque chose sur lequel je vais faire. Voilà, donc, je vais bientôt m'arrêter là pour qu'il y ait encore place pour quelques questions. Je ne pourrai malheureusement pas rester avec vous parce que je pars là maintenant. Et les 90 ans de mon père, j'ai laissé sur une table à l'entrée quelques dépliants. Si ça intéresse pour eux ou pour d'autres à ce que je vais faire, il y a mes coordonnées là aussi. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas ou à me en vos passages quand je vais sortir, ou à me téléphoner, ou à m'écrire. Voilà, merci de votre attention et je vous passe la parole pour quelques questions.